information qui sont censées dominer l'actualité, et bien, que la communauté internationale là, qui retire et dossier, ça va se dire que le dossier assassinat président Jovenel Moïse là, et bien, la justice haïtienne impliquée là-dedans. Et bien, juge Gary Aurélien qui lui-même qui est censé responsable et dossier ça, c'est SPJ qui est Conseil supérieur et pouvoir judiciaire qui était convoqué juge Gary Aurélien à jeudi 13 janvier 2022 qui sous dossier assassinat Jovenel Moïse là. Et bien, CSPJ reproché juge Gary Aurélien, il prend l'argent dans plusieurs monde qui impliqués dans l'assassinat Jovenel Moïse là, et pour retirer non yo dans le cadre des dossiers assassinat. Il y a 4 policiers que nous tous nous rappelons qui étaient dans la prison, juge Gary Aurélien libéré yo. Mais nous avons fait quoi? C'est gros l'argent, juge Gary Aurélien lui-même prend pour être capable de libérer les policiers ça yo. Et bien Gary Aurélien risque de perdre d'oubli, mais il faut que juge Gary Aurélien a répondu à question et la justice, et bien d'après Info et News qui lui-même et c'est un journal qui est relayé information, et bien nous connaissons que juge Gary Aurélien avait un pile monde qui était qu'on est M. Saha, je dis que M. Saha est commissaire gouvernement Saint-Marc, et bien c'est pas dès l'obéi du pas fait, et bien jusqu'à ce que l'automne le devine quoi de boucler, et bien tout côté le passé c'est l'obéi, et bien nous rappelons côté que greffier il est totalement lié et au monde et l'argent pour capable au machine, et bien n'a que son dossier qui est censé la ligne de l'actualité, et bien c'est mes amis on juge dans niveau ça. Eh bien, le juge lui-même est impliqué dans la corruption, côté que il y a 4 policiers qui étaient arrivés libérés. L'autre information, nous connaissons que Mme Martine Moïse, dans le tweet qui fait sortir, eh bien, dit grâce à bonne volonté communauté internationale. Là, nous sentons l'enquête là avancée. Il dit bravo, suspect et Cléo et président Jovenel Moïse. Comme une arrestation, et bien, il a encouragé GFO Cap Fetio pour mettre tout assassin en bas code, surtout le monde qui finançait et crimes ça, qui mettait de l'eau et danger peuple haïtien. Et bien, c'est ensuite que Mme Martine Moïse lui-même, lui, arrivé, fait sortir. Et bien, on est que Rodolphe Jam, qui était arrêté en République dominicaine, et bien, il a transféré lui depuis hier aux États-Unis, à bord d'un vol privé et ça demande de risquer et le prison à vie, mais suspect là lui-même pour capable diminuer peine, et bien, promettre pour collaborer avec la justice américaine et il est capable de citer non en pile bonnet qui est financé assassinat Jovenel et Moïse là. Et bien, Rodolphe Jean que nous dit, et bien, monsieur Lahaldi et l'autre bois directement au niveau des États-Unis, côté que lui-même l'a gagné et pour capable de plus d'informations dans le cadre de la mort sur l'assassinat président Jovenel Moïse. N'a avancé ensemble avec informations, publié que et nous allons aller directement et au niveau de chambre de Sénat et côté que nous pour aller et bien nous pour aller tendre et déclaration et Joseph Lambert et bien Joseph Lambert qui lui-même qui c'est et président et Sénat, côté que lui-même et l'ité et parlé. Et bien, Premier ministre, là, d'après déclaration, il dit que le Premier ministre Ariel Henry n'a pas aucune légitimité après février et cabinet là, puisque il est lié à le président de défense Jovenel Moïse, selon le sénateur Joseph Lambert, qui est lui-même et lancé appel et pour un accord global avant date ça. Eh bien, il a affirmé que le Sénat l'a présidé à proposer et pour le même cas du rôle média entre signataires à Montana, peine à que le gouvernement Ariel Henry a l'idée pour capable joindre une entente cruciale pour l'avenir du pays d'Haïti. Eh bien, entendez et déclaration et président et Sénat dysfonctionnel à Joseph Lambert qui lui-même qui t'a répondre et questions et journalistes et bien dans le cadre de dossier parce que à partir de février là et bien il y a plein de monde qui dit que il pas reconnaître PM Ariel Henry comme premier ministre parce que c'est fin mandat président Jovenel Moïse Andalé et président Sénat dysfonctionnel là Joseph Lambert.
problème haïtien, je voulais dire, c'est essayer de sortir dans l'orgueil, sortir comme tactique sur tête au monde. On va essayer de balkaniser le pays pour chacun sur tête au monde. Il y a beau roche by l'autre, il y a beau statut by l'autre. On sait que nous rapprochons le nôtre comme notre parti fait déjà qui franchit, et bien, avec les sénateurs, on va le mettre point ça en débat pour que les sénateurs aient position sur question et pour un mandat à commission que peut-être pas monter, ou bien à bureau pour que les joueurs comme ça, les joueurs facilitateurs. 2022, le Premier ministre lui-même, même dans le discours 1er janvier, il dit comme ça, et que bon ensemble d'échéances qui arrivé là, qui est sujet à controverse, et que l'État aimait que la question soit traitée par le dialogue. C'est lui-même qui fait ça. Alors, le 7 février, il y a un débat à faire sur lui. C'est un jour, c'est mon échéance, c'est le Premier ministre là. Donc, on peut l'autre échéance déjà. On peut son échéance liée pour le président Jovenel Moïse. Pourquoi? Parce que le président Jovenel Moïse, même dit que la communauté internationale a dit que le mandat président a fini 7 février 2022. Bon, 7 février 2022, c'est le président Jovenel Moïse, pas qu'à président en poste de là. Et le Premier ministre Ariel, j'ai une légitimité de légitimité président Moïse. Ça veut dire que ça, le fait que j'ai une légitimité de légitimité président Moïse, ça veut dire 7 février, il pas paraître légitime encore. Peut-être que parce que pour 7 février, si c'était bon président, l'Italien doit, dépendamment de la constitution de bagaille comme ça, etc. Voilà, et mesdames, messieurs, bon, Joseph Lambert, je ne sais pas que ça a étonné nous, mais n'empêche. Et oui, Pradel, n'a pas avancé avec Infoyo, mesdames, messieurs, pour même qui a peine branché là, n'a déjà dit bon après-midi. Kembela, nous sommes bonne voie. Pas décourager, mesdames, messieurs, nous sommes bonne voie. Bien que nous connaissons qu'il y a une transition qui a préparé là, mais il faut nous parler sur tout un ça. Oui, frère, nous partons. N'a pas avancé avec information, yo, et bien, il y a un ancien député Delma Tabala, Arnel Bélizet, qui sommet PM Ariel Henry, côté Libali, au ultimatum, 5 jours francs. Eh bien, non, sommation qui signifiait avec le Premier ministre là, Ariel Henry, en date du 7 janvier 2022, ancien député Bélizet, Libao Delep, et 5 jours francs avec locataire primature pour annuler tout décret et qui était pris par ancien président Jovenel Moïse en dehors de constitution et notamment décret 16 juin 2021 qui exigeait tout citoyen haïtien il y a 4 démalogues et bien décret 20 novembre 2021 qui votait création de l'Agence nationale intelligence ANI et celui du 5 juillet 2021 qui accordait des charges avec tout le monde qui a dilipé et l'agent Fonds Pétro-Caribéen. Il y a plusieurs anciens ministres qui impliqués dans le scandale de corruption pendant 5 dernières années qui bénéficiaient et amnistie entre guillemets accordé par deux femmes et président qui lui-même qui habilité pour le participer dans la prochaine élection. Mais entre-temps, Ariel Henry semblait lui-même assiégé de toutes parts avec cette accusation du New York Times, ce qui fait que lui-même c'est suspect numéro 1 en cas d'assassinat président Jovenel et Moïse. L'autre information n'a pas poursuivre, eh bien, nous pour aller directement pour nous dire et comment le dossier ça lui-même est lié, dossier et Jean, on connaît que Rudolph Jean qui lui-même et qui est aux États-Unis, eh bien, dossier et Jovenel Moïse qui est gagné à la République dominicaine, Rudolph Jean qui transféré aux États-Unis, eh bien, information, il dit que et qui à la République dominicaine, semaine écoulée, Rudolph Jean, eh bien, il a un cerveau assassinat Jovenel Moïse et qui lui-même qui était remis avec autorité américaine le jeudi 13 janvier 2022 et pour capable d'attendre pour implication présumée dans le crime perpétré contre ancien chef de l'État. Eh bien, Rudolph Jean et bien Mario Antonio Palacios, Sami Andal, c'est 3 potentiels suspects qui arrêtés dans l'implication présumée dans l'assassinat Jovenel Moïse, Colombien Mario Palacios et Rudolph Jean et son couleur et sous contrôle autorité américaine, tandis que Samir Andal lui-même lui doit transféré en Haïti par autorité Tsukium. Eh bien, non, entretien qui est accordé avec le journal New York Times, Rudolph Jean qui précisait que lui-même lui finançait opération qui coûtait la vie du président Jovenel Moïse avec un certain Joseph Félix Badio. Quant à l'enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse, et en plus le monde pensait que lui-même est un peu difficile pour lui-même est capable d'aboutir par rapport ensemble avec officiel qui en possession et bien qui est cité tant qu'au Premier ministre et là que non lui-même a pas cité et bien en plus le monde pensait et bien le Premier ministre lui-même il a supposé
démissionné, eh bien, puisque non lui-même lui a cité, eh bien, dans le cadre l'en sous assassinat président et pays Jovenel Moïse. Nous poursuivre ensemble avec information.